Երբ որ արդեն ամուսնալուծվեցի, Après le divorce, un certain temps a passé. Lui, naturellement, était dans un état encore pire. Il menaçait. Il se comportait de manière très inadéquate concernant les droits de visite de l'enfant. Par exemple, il venait aujourd'hui voir l'enfant, puis le lendemain, il appelait. Nous n'étions pas à la maison. Il commençait à appeler 50 fois, à écrire « Qu'as-tu fait à mon enfant ? Je viendrai quand je veux, je ferai ce que je veux, c'est moi qui décide. » C'était toujours la même chanson. Il pouvait venir à 10h, 11h, minuit, frapper à la porte, la casser. La femme que nous avons rencontrée est une victime de violences conjugales. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Victoria. Pendant 8 ans, elle a subi des violences psychologiques de la part de son mari. En 2024, elle demande finalement le divorce. Mais la séparation ne met pas fin au harcèlement. այդ օրը ես հասկացա, որ եթե ես հիմա մի Ce jour-là, j'ai compris que si je ne faisais pas un pas maintenant, cette agression, qui se déroulait dans ma propre maison, allait continuer. Parfois, il venait simplement se tenir derrière la porte. Il ne frappait pas, il restait là. Ce sentiment permanent d'être dans le champ de vision de quelqu'un était insupportable. En Arménie, les cas de violences domestiques sont en augmentation. Selon les données du parquet général, 1360 cas ont été enregistrés en 2024, contre 508 en 2023, soit une hausse de plus de 160%. La majorité concerne des violences physiques, 934 cas, tandis que 166 cas relèvent de violences psychologiques. Mais cette augmentation est difficile à interpréter. Pour certains observateurs, elle pourrait refléter une meilleure dénonciation des violences, encouragée par les récents changements de la loi sur la prévention de la violence domestique et la protection des victimes. Cette loi a été adoptée en 2017 et est entrée en vigueur en 2018. Des modifications plus larges ont été introduites en 2024. Մյուս կողմից փոփոխություններ են տեղի ունեցել. Par ailleurs, des modifications ont été apportées à la définition des différentes formes de violence. Si auparavant la violence physique, sexuelle, économique ou psychologique n'était définie que de manière très générale, leur portée a désormais été précisée. Certains actes sont désormais explicitement mentionnés dans la loi. Par exemple, dans le cas de la violence sexuelle, le test de virginité est désormais reconnu comme une pratique abusive. Du point de vue de la violence physique, la loi précise aussi que soumettre une personne à une intervention médicale ou psychiatrique forcée ou la priver de soins peut constituer une forme de violence. Les forces de l'ordre et les institutions publiques ont l'obligation d'intervenir et de protéger les victimes. Certaines avancées sont visibles sur le terrain. Les policiers ont notamment reçu des formations pour mieux gérer ces situations. Maro Matosian est la directrice exécutive du Women's Support Center. Depuis plus de 15 ans, son organisation accompagne les victimes et a participé à l'élaboration de plusieurs réformes législatives. Que la loi initiale sur le violence conjugale, c'était très bien, pas bien formulé. Et on a fait tout chargeage, on a préparé un paquet des articles pour améliorer et la loi sur la violence domestique et le code criminel. Toutes les formes d'abus sont été criminalisées parce que c'était pas criminalisé avant. Mais entre les réformes juridiques et la réalité du terrain, l'écart reste important. Si la police intervient aujourd'hui plus rapidement après un appel, son approche se limite encore souvent à un simple avertissement adressé à l'agresseur. Honnêtement, j'avais peur d'aller à la police. Pas à cause de ma propre expérience, mais à cause de ce que j'avais vu chez d'autres femmes. Une attitude très légère, comme si ce n'était qu'une simple dispute domestique. En pratique, des problèmes subsistent. Même lorsqu'un auteur est reconnu coupable, les tribunaux peuvent décider de prononcer une peine avec sursis. Cette situation peut créer de nouveaux risques pour la victime. Après avoir trouvé la force de dénoncer la violence, une décision judiciaire qui ne restreint pas la liberté de l'agresseur peut entraîner de nouvelles pressions, des menaces ou même d'autres violences. Pour Maro Matosian, malgré les progrès juridiques, les mentalités restent un obstacle majeur. Notre société est très, très patriarcale. On a un problème avec les juges. Parce que ces juges-là, même au niveau humain, je n'ai pas dit de formation, mais au niveau humain, ils disent des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, accuser la victime. Pourquoi tu fais cette bagarre-là? Pourquoi tu accuses ton mari, le père de tes enfants? C'est pour le bout de pain que tu fais ça, tu veux de l'argent, tu veux... au lieu de protéger, au lieu d'accuser l'abuseur, il accuse la victime. En Arménie, comme dans de nombreux pays, les enfants restent souvent les victimes invisibles de la violence domestique.
Les réformes récentes de la loi reconnaissent désormais explicitement les enfants témoins comme victimes. Mais selon plusieurs experts, la police et les institutions ne sont pas encore suffisamment formées pour travailler avec ces enfants. Si la législation évolue, transformer les pratiques et les mentalités reste aujourd'hui l'un des défis majeurs dans la lutte contre la violence domestique en Arménie.